Très chers frères et sœurs, nord, sud, de l'est à l'ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. Regardez cette image. Vous voyez comment ils sont stressés. Ils ont honte d'eux-mêmes. Regardez, même les gars qui sont là, qui veulent les filmer, même les gars ne sont pas enthousiastes. Comme vous connaissez souvent comment, quand les Lions, même quand ils ne gagnent pas, l'enthousiasme que les gens ont envers les joueurs de l'équipe nationale du Cameroun. Encore à comprendre, c'est celle-ci. Observez très bien. Vous allez voir que c'est un silence total. C'est un silence d'oiseau. Vous pouvez entendre un oiseau voler en dehors de la sirène. Il n'y a pas les gens. Les Camerounais ne sont pas contents de ces gars. Regardez. Et à Garoua, le scénario a continué. Et vous voyez la suite. Ils sont conduits dans quel bus? Regardez les lions indomptables. Si ceux-ci avaient les couilles, même leur propre image, parce que un international, une star, son image, c'est quelque chose avec lequel on ne blague pas. Regardez où on les conduit, où est la population. Quand vous savez que Garoua est plein en termes de population, la densité, regardez, les vraies choses vont commencer. Et tenez-vous tranquille, cette bataille, nous allons la mener très dure. Pour ceux qui ne sont pas encore, je veux dire, abonnés dans ma chaîne YouTube, ou bien ma chaîne TikTok, Danny Scorpio, ou bien Facebook, et minimalement, faites-le. Je vous demande de le faire parce que vous allez chercher les images, la vérité, vous qui aimez la vérité. Et ne dites pas qu'elle n'est pas venue à vous. J'aimerais tout simplement vous faire remarquer quelque chose. Puisqu'on parle de football, vous connaissez l'engouement qui est souvent dans un stade entre deux adversaires. Ça veut dire que deux équipes qui se battent. Vous voyez souvent qu'il y a des spectateurs des deux côtés. C'est l'ambiance, ça jubile, ça dose, ça tourne. À l'intérieur, souvent, de chacune de ces équipes, vous vous rendez compte qu'il y a des mascottes. Et les mascottes, très souvent ici, dans l'équipe du Cameroun, ça a été pendant longtemps Ngando Piquet. Et vous avez les tambourineurs. Le mascotte marche toujours avec les tambourineurs. Donc, ceux qui tapent le tam-tam, je vais vous faire la remarque, ici, le parallèle. C'est que, regardez bien tout ce que vous appelez influenceurs ou blogueurs. Ce qu'ils vous vendent. Eux, c'est vos influenceurs-là qui sont sur les réseaux sociaux, ce sont les Ngando Piquet. Et vous avez les tambourineurs qui sont les spectateurs qui crient et vous avez ceux qui tapent les tam-tams. Et si vous avez remarqué le truc entre les tambourineurs, le rapport qui est souvent entre le tambourineur et la mascotte, c'est que leur rôle, c'est que même quand leur équipe est menée, ils doivent tambouriner. Même quand on marque contre leur équipe, ils tambourinent. Ils marquent, leur équipe marque, ils tambourinent. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que leur rôle, c'est de galvaniser leur troupe. Et rassurez-vous, les deux côtés qui sont là, au stade là, ne sont pas là pour réfléchir. Non, il n'y a qu'une seule chose, gagner. Même si un de les joueurs marque avec la main, marque avec le sexe, marque avec le genou, on applaudit, on écrit, on acclame parce qu'on est là, objectif, gagner. C'est comme ça que certains ont donc transformé la reine du Cameroun. C'est-à-dire qu'on est arrivé à une phase où les gens qui vous disent, qui veulent par exemple le changement et tout, vous vendent tout simplement la reine des stades, où ils sont des tambourineurs pendant que, en même temps, les chefs d'orchestre sont leurs alliés, parce que ici, ceux qui sont et les cantoristes, les talibous, les hibous, sont ceux qui ont signé une alliance avec les hautes instructions. Vous voyez très bien qu'il y a une harmonie. Les hautes instructions ici donnent le ton et les tambourineurs, qui sont des talibous et tout ça, font le bruit. Vous avez bien compris la théorie que je viens de vous expliquer, font le bruit. Lorsque vous voyez par exemple, je vais vous dire, un tambourineur en chef, une mascotte du tambourineur en chef, qui est un des meilleurs blogueurs et influencés sur la toile, vous dit un temps au départ que Marc Brice n'a pas pu dire ce qui est dit et que c'est les églisiens qui ont inventé ça. Il le dit avec certitude. 2 jours après, il est établi que Marc Brice l'a dit
il vient 2 jours après vous démontrer que Marc Brice a les raisons de le dire. Comprenez quelque chose. Lorsque Marc Brice dit « Je joue tous mes matchs à Yaoundé », il donne toutes les raisons de démontrer que Marc Brice va jouer tous ses matchs à Yaoundé. Et vous savez, après 1000 vidéos, il vous démontre que les matchs vont se jouer à Yaoundé. Eh bien, les matchs sont joués, le match sera joué à Garoua. Le même vient, il vous dit, l'objectif de Marc Brice, ce n'était pas de jouer à Yaoundé. Mais maintenant, c'est lui qui emprunte les mots Marc Brice. Ce n'est pas de jouer à Yaoundé, mais c'est de mobiliser un groupe humainement bon. Tiens, humainement bon. Pour ceux qui se souviennent, ça, c'est des phrases de l'inintellectuel Samuel Eto'o, qui sont maintenant empruntées pour donner à Marc Brice le groupe humainement bon. Malheureusement. Alors, lorsque vous écoutez les tambourineurs, comme ça, c'est à vous de savoir quel est le rôle. Si vous prenez le pays, le Cameroun, comme un espace, un terrain de jeu, il faut simplement supporter un camp ou un autre et ne pas laisser parler la justice, ne pas laisser parler la raison, être juste des spectateurs. D'ailleurs, même ceux-là se réclament. Laisse qu'on leur dit, mais franchement, ce que vous nous dites, on ne vous comprend plus. Ils vous disent, ah non, mais vous n'êtes pas là pour me comprendre, je ne suis pas là pour vous donner... moi, je suis là comme un animateur, je peux dire des choses, je dis le contraire le lendemain, et puis maintenant, si ça vous arrange, si ça ne vous arrange pas, ils vous disent ça. Après, vous ne vous sentez pas ridicule? Vous ne vous sentez pas ridicule? Vous là? Vous ne sentez pas que quelqu'un vous ridiculise? C'est lui qui dit que ça ne lui dit rien. Qu'on gagne, qu'on ne gagne pas, que ma brise, que machin, truc, ce n'est pas important. Mais pourtant, lorsqu'il allume sa caméra, il ne parle que de ça. Ce qui n'est pas important. À peu près comme le Seigneur qui avait pris le football comme thème de campagne en 2018 pendant plus d'un an de campagne et tout, et qui a sanctionné tout ça en disant qu'il a marqué le penalty, et qu'aujourd'hui, comme il est dans le camp, donc je vais vous faire une révélation. Je dis que pour ceux qui ne sont pas abonnés, parce que je ne suis pas sûr que cette vidéo, lorsque je vais commencer à vous faire des révélations, que cette vidéo vont circuler. Donc, bon, vous voyez, leur leader dit aujourd'hui quoi? Que le football c'est le cadet de ses soucis. Donc ce n'était que ses soucis pour vous. Vous voyez comment les politiciens vous manipulent? Ils savent ce que vous aimez, ce que c'est que le football. Ils savent que le football rassemble, n'a pas de clivage ethnique, communautaire. Ils prennent ça comme thème pour vous amadouer. Maintenant que ça ne sert à rien ou ça ne l'a pas servi, qu'est-ce qu'il vous dit maintenant? Que ça ne sert à rien, le football, c'est pas que il y a des choses plus importantes, ce n'est pas important. Vous comprenez quoi? Faites donc attention aux hibou tambourineurs. Bonsoir.